se rend vite compte que l'anglais a une place capitale, vraiment très très importante après le bac. Certains s'en rendent compte qu'après le bac, et c'est dommage parce que du coup il y a un certain retard qui s'installe par rapport à tous les autres qui s'en sont rendus compte avant. Et rien que quand vous envisagez d'aller en école ou à l'université, les plateformes des écoles et des universités sont aussi en anglais. C'est une langue qui nous entoure constamment. Je veux voyager, donc si je n'ai pas d'anglais, je ne peux pas voyager parce que sinon on ne peut pas communiquer. On peut pas, ou alors on va que dans des pays où tout le monde parle français, ou on part avec quelqu'un qui traduit, mais dans tous les cas on manque quelque chose parce qu'on manquera des conversations intéressantes, on manquera des événements. Je me suis rendu compte de mes faiblesses cette année parce que après mon baccalauréat, j'ai délaissé l'anglais au profit de l'espagnol parce que j'avais l'intention d'aller en échange universitaire en Espagne. J'ai été à plusieurs reprises major de ma promotion, mais j'ai eu du mal à avoir un stage parce que je n'avais pas un très bon niveau en anglais. Dans le supérieur, ça devient de plus en plus international. Il y a de plus en plus d'échanges internationaux, y compris alors, en Europe bien sûr, mais hors Europe. Et l'anglais, c'est la langue internationale. Et donc pour échanger avec des étudiants coréens, chinois, même hispanophones, quand on n'est pas soi-même hispanophone, ben, on se tourne vers l'anglais. Et puis après, bon, voilà, dans certaines écoles, il y a aussi des cours qui ne sont qu'en anglais. Il y a aussi des professeurs qui sont des professeurs étrangers qui ne parlent pas du tout français. Et donc, pour échanger avec eux, pour profiter du contenu, il faut maîtriser l'anglais, savoir à la fois le comprendre, et puis plus difficile, s'exprimer à l'oral, et encore plus difficile, s'exprimer à l'écrit. Je suis quelqu'un de très timide en dehors des cours, mais lorsqu'on avait des cours d'anglais et même les autres cours, voilà, j'aimais participer parce que la participation permet de combler ces lacunes, parce que lorsqu'on participe et qu'on fait des erreurs, les professeurs n'hésitent pas à nous corriger. Et une fois que la correction est faite, ça reste pour la suite, quoi. Quand on part en voyage, on rencontre des gens, on est dans des situations où on apprend certains mots. Et par exemple, moi je me souviens que certains mots, je les ai appris dans tel contexte et ça crée un souvenir, c'est pas juste quelque chose qu'on a appris sur un papier. Et ça c'est vachement important parce que après on s'en souvient plus facilement et puis en plus ça nous rend heureux. Ouais, je pense qu'il faut partir pour apprendre une langue de toute façon. Je lisais beaucoup en anglais, notamment des fanfictions, donc des histoires créées par des fans pour toute série, pour tout dessin animé, pour tout film. Progressivement, ça a grandi. Ma passion pour l'anglais en soi et pour la lecture en anglais a grandi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis passée au vrai roman, etc. Et voilà. Mais je pense que plus c'est naturel, plus c'est dans un but qui n'est pas le but de pratiquer, mais dans un autre but, par exemple de discuter avec un lycéen d'une autre nationalité qui est anglophone, c'est l'idéal. Alors moi je conseille de déjà regarder en VO, parce que c'est vraiment important, et si possible en sous-titré VO, pour avoir déjà l'écoute et en plus, parce que la mémoire visuelle pour moi c'est très important, lire bien sûr. Là, je pense que les journaux, ça nous apprend pas mal de choses parce que c'est sur tous les sujets, on peut choisir son sujet qui nous touche plus ou moins. Alors ne le prenez pas comme une barrière, quelque chose qui vous saoule. Parce que oui, c'est saoulant d'avoir des devoirs, de faire des dictées, enfin de recopier, apprendre du vocabulaire tout le temps. Mais à la fin, la finalité, c'est pas forcément juste d'avoir un gros métier ou de réussir dans la vie. C'est de réussir dans sa vie personnelle en fait. Et c'est de rencontrer des gens et d'avoir vraiment un contact avec des gens qui vous ressemblent pas forcément, mais qui vont apporter beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre peut-être un peu plus tôt, même si je m'en sors bien maintenant.